Un défi tout particulier s'impose avec la condition de la COVID-19 et le confinement quand on pense aux personnes en situation d'itinérance. Pour discuter de la situation de l'itinérance à Montréal, j'ai avec moi M. Matthew Pierce, le président et chef de la direction à la mission Oldbury. La mission Oldbury est l'un des organismes les plus importants au Canada pour les hommes et les femmes en situation d'itinérance. Donc, Monsieur Pierce, en temps normal, vous offrez des services et de l'aide aux itinérants afin de sortir et de réintégrer la société. Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, de quelle manière avez-vous dû adapter vos services à votre clientèle? Bon, je peux répondre peut-être en faisant une comparaison entre avant COVID et aujourd'hui. Donc, avant COVID, la mission Oldbury était axée sur un continuum de services qui amène quelqu'un de la porte d'entrée vers la réinsertion de nouveau dans sa communauté. Donc, tout était aligné pour aider chaque personne de créer une trajectoire de réussite vers la réinsertion. Avec l'arrivée de COVID, on a dû repenser et changer plein de ces protocoles-là. Et malheureusement, le projet de réinsertion a dû avoir été mis un peu sur la tablette pour l'instant, en vue d'assurer que les besoins urgents pour cette population soient répondus. Alors, on a dû réduire certains programmes, mettre fin à d'autres, adapter d'autres. Alors, en date d'aujourd'hui, on n'est plus la mission que nous y étions il y a un mois. Espérons qu'on peut reprendre notre programmation aussitôt que possible. C'est ça, exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait actuellement de la situation à Montréal, de la propagation de la maladie dans la population itinérante? En ce moment, je suis content de pouvoir confirmer que c'est très peu présent dans la population des personnes en situation d'itinérance. Je ne veux pas dire que c'est absent, mais on vient d'ouvrir un centre de quarantaine à l'ancien hôpital Royal Victoria, qui est là au service des personnes atteintes de COVID et qui devront être en quarantaine et qui sont en situation d'itinérance. En date d'aujourd'hui, il y a uniquement 7 personnes dans les lieux de quarantaine. Mais on peut anticiper que c'est pas la fin de cette histoire, c'est juste le début et on peut s'attendre à ce qu'il y aura d'autres personnes. C'est une population très vulnérable à la COVID et donc il faut faire bien attention. Et justement, est-ce que vous voyez que les personnes en situation d'itinérance sont assez informées de la situation? Est-ce qu'ils acceptent assez aisément toutes les mesures qui sont mises en place à l'heure actuelle? De façon générale, on peut dire que oui, ils sont très bien informés. D'ailleurs, notre personnel les aide à être bien formés de les mesures comme la distanciation, lavage des mains, etc. Donc, je crois qu'ils sont assez bien formés. La question de respect de ces consignes est un autre enjeu parce que des fois, dans un contexte de refuge où il y a beaucoup de personnes, peu de pieds carrés, la distanciation n'est pas évidente. Donc, malgré leur volonté de se distancer, c'est pas toujours possible. Alors, quelques-unes des mesures qu'on a, je dirais un peu malheureusement dû implanter, on a fermé la mission de nouvelles admissions. Comme ça, on peut aider et contrôler la population intramuros. Aussi, on a les départs, des gens qui veulent nous quitter parce qu'ils ont trouvé un autre endroit où être. Et quand ils partent, on ne remplace pas la personne. Donc, on diminue avec le temps le nombre de personnes qui sont dans le refuge. Comme ça facilite la distanciation comme il faut. C'est ça. Donc là, actuellement, la situation est assez sous contrôle à Montréal, mais dans l'éventualité que ça puisse se dégrader un peu, est-ce que vous travaillez de concert ou êtes en communication avec la Ville de Montréal ou encore avec d'autres organismes pour planifier un peu une éventualité d'une propagation beaucoup plus importante au sein de la population itinérante? Oui, mais je vais juste faire une petite nuance quand on dit que tout est sous contrôle. On n'a pas l'impression de sentir sous contrôle. On est devant une force majeure et on met en place les protocoles qu'on croit qui sont exigés pour protéger le mieux possible, pour diminuer les risques. Mais on n'est pas en élimination des risques. Et ça, je parle des risques autant pour les employés
que pour la clientèle. Mhm. Pour ce qui est de la collaboration, oui, nous avons une grande collaboration avec la ville, avec le CIE Centre-Sud, le ministère de Santé, avec les autres grandes ressources à Montréal, telles que la Mission Bon Accueil, la Maison du Père, l'Accueil Bonneau. Nous sommes en étroite collaboration avec eux. D'ailleurs, je vais les rencontrer en appel conférence dans quelques heures, encore une fois, 2 fois par semaine. Donc, et ensuite, on a une rencontre avec le ministère de Santé à la ville pour parler davantage d'une collaboration sur d'autres mesures à implanter. Donc, je suis content de pouvoir dire qu'il n'y a pas juste un esprit de collaboration, il y a les actions de collaboration. C'est rassurant. Mais là, la situation actuelle fait en sorte que beaucoup de gens sont mis à pied et beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations plus précaires. Est-ce qu'on craint une augmentation des personnes en situation d'itinérance et allez-vous être en mesure de pouvoir répondre à un besoin grandissant peut-être? Ça nous inquiète beaucoup. Nous sachons que il y a tellement de mises à pied. C'est certain que parmi ce nombre-là, il y a des gens qui vivent déjà une vie assez marginale. Et avec l'arrêt de la paie une semaine, ils vont être en grande précarité. Et il y en a qui vont, j'ose croire, vont se retrouver à la rue, malheureusement. Et donc, les organismes, normalement, en aide à ces personnes, ne sont plus capables d'offrir le même soutien dans les services traditionnels. Donc, étant cela, on a travaillé encore en collaboration avec la Ville de Montréal ainsi que la province pour ouvrir des sites supplémentaires temporaires. Il y a, par exemple, un endroit de nuit au marché Bon Secours. Il y en a un au centre Malépart, proche de station métro Frontenac, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'offrir des mesures temporaires pour les personnes pour qui les services traditionnels ne pourront pas venir en aide. C'est ça, exactement. Et bon, pour vous, à la mission Oldbury, quels sont vos besoins actuellement? Si les gens veulent aider ces personnes-là, comment peuvent-ils le faire via votre organisme? Bien, j'aurai une réponse que vos auditeurs vont s'attendre un peu. C'est que le geste le plus important pour nous en ce moment, c'est un geste financier. Et donc, nous sommes dépendants, je vous donnerai un exemple, nous sommes dépendants auprès des donateurs pour 60% de notre budget. Et d'être dépendant pour 60% de notre budget veut dire qu'on est 100% dépendant chez les donateurs. On ne peut pas vivre sans le soutien qu'on reçoit des personnes et des corporations, les fondations, etc. Donc, en date d'aujourd'hui, avec la fermeture de corporations, avec le peur et les préoccupations des concitoyens, leur tête est ailleurs. Et c'est pas dans un contexte de dons. Donc, on peut imaginer une baisse importante dans les dons et, en conséquence, une limite à notre capacité d'offrir des services. Donc, la meilleure chose que les gens peuvent faire, c'est d'aller en ligne sur le site web et faire un geste de don. Sinon, la question de denrées, pour l'instant, on est correct, mais dans quelques semaines, ça sera peut-être quelque chose dont on aura plus besoin. Mais quand on parle des denrées, c'est pas un sac d'épicerie, c'est les palettes parce qu'on sert un demi-million de repas par année. Donc, ça prend en quantité. Donc, s'il y en a qui sont employés des grossistes ou des épiceries, peu importe, ces dons-là pourraient être très utiles pour nous et nous avons un camion qui puisse venir le chercher. Pour l'instant, je dois dire, c'est l'argent dont on a plus besoin. C'est ça, parfait. Donc, les gens, s'ils veulent faire ces dons-là, en gros, de nourriture, peuvent communiquer directement avec vous. Oui, sûrement. Le site web, c'est le meilleur endroit. On peut faire un don en ligne sécuritaire. Et donc, ça, c'est ma proposition. Parfait. Bien, Monsieur Pierce, merci infiniment pour votre temps. On souhaite que les choses reviennent à la normale le plus rapidement et voilà. Alors...
C'est un temps inquiétant, stressant, mais on voit beaucoup de courage chez la population en situation d'itinérance, les employés, et j'utilise cette occasion pour dire chapeau à nos employés. C'est vraiment un travail formidable qui s'accomplisse. Oui, un travail essentiel qui se doit de continuer. Alors, merci beaucoup. Merci. C'était Marie-Michèle Tourigny-Hull pour vos informations communautaires de Montréal durant la pandémie de la COVID-19. Ça va bien aller.